manière très simple, vous pouvez améliorer votre pergola ou votre terrasse couverte en lui adjoignant, par exemple, des panneaux vitrés ou une couverture solaire. Pour cette pergola, nous allons lui installer des panneaux vitrés coulissants. Pour savoir de quelle porte coulissante en verre vous aurez besoin, mesurez l'ouverture de la véranda. La hauteur se veut bien sûr importante lorsque l'on place des parois en verre, mais la largeur l'est tout autant. À l'aide de ces dimensions, vous pouvez ensuite effectuer votre commande. Si vous placez des panneaux vitrés coulissants sur une terrasse comme celle-ci, assurez-vous que le sol soit bien à niveau dans la direction des portes coulissantes. Si ce n'est pas le cas, vous devrez absolument utiliser un profil de fondation. Il est important que votre base soit bien à niveau. Sinon, les portes coulissantes glisseront et s'ouvriront d'elles-mêmes. Une fois tout en ordre, vous recevrez alors votre commande, tant les rails que les portes coulissantes. Le tout livré à votre domicile. Dès la réception de vos profils, veillez à déballer le matériel et vérifier qu'il n'y a pas de dégâts côté peinture ou également des coups dans les profils. Tout est-il en ordre? Ensuite, vous pouvez vous mettre au travail. D'abord, vous posez le rail inférieur. Mesurez la longueur nécessaire. Coupez le rail inférieur exactement à la bonne taille afin qu'il se place bien entre les piliers. Avec une scie à onglet et bien sûr une lame de coupe adaptée, vous pouvez fabriquer le guide inférieur précisément à la taille voulue. Mettez le guide en place, assurez-vous que l'intérieur se situe à l'intérieur de la colonne. Fixez-le si nécessaire en perçant les trous dans le rail. Ensuite, fixez le rail dans le sol, insérez des chevilles dans l'ouverture et vissez le guide inférieur. Dans le profil intérieur se trouve une série de trous. Ces trous servent à l'évacuation de l'eau de pluie ou l'eau qui viendrait se positionner dans le profil et lui permettre de s'évacuer vers l'extérieur. Prenez donc bien soin de placer ces trous vers l'extérieur. Une fois le rail inférieur en place, vous pouvez placer les profilés latéraux. Vous devez encore les couper sur mesure. Mesurez-les depuis le rail supérieur jusqu'à la gouttière et réalisez-les exactement à cette taille. L'excédent de brosse qui dépasse, vous le coupez. Nous écrasons légèrement l'intérieur du profil afin de bloquer les brosses coupe-vent et que celles-ci ne descendent pas pendant le montage. Assurez-vous tout de même de protéger l'extérieur du profil avec quelque chose entre la pince et le profil pour ne pas endommager la peinture. Vous percez les profilés en U avant de les accrocher. Percez un trou d'environ 80 cm. Assurez-vous que le profilé en U soit au bon endroit avant de l'accrocher. Il doit être parfaitement adapté au rail inférieur et bien sûr perpendiculaire. Fixez-les si nécessaire. Vous pouvez ensuite visser les profilés sur le côté à l'aide des vis autoperceuses fournies. Et avec ces deux côtés placés, vous pouvez mesurer la taille du guide supérieur entre les profilés en U. Dans cette situation, nous utilisons un profil latéral en U. Nous allons donc couper le guide supérieur 15 mm plus court. Si vous n'utilisez pas ce profil latéral, il faudra donc couper le guide supérieur à la taille exacte car son bord restera visible. Enfin, sciez le guide supérieur. D'un côté, les brosses dépassent encore, vous les découpez à nouveau. Pincez le raccord pour que les brosses ne puissent plus être enlevées. Faites-le des deux côtés. Vous pouvez ensuite mettre en place le guide supérieur et provisoirement le maintenir.
Des trous ont déjà été pré-percés dans le guide. Des vis autoperceuses peuvent être placées dans ces trous. Nous avons directement fixé le profil supérieur dans la gouttière avec des vis et la gouttière n'est donc plus étanche. Nous allons maintenant l'étanchéifier avec un silicone. Avec un point de silicone sur les vis, vous rendez l'ouverture étanche. On peut alors déjà mettre les panneaux de verre, il faut d'abord les préparer. Il y aura en dessous un joint en caoutchouc, vous le découpez sur mesure. Nous avons ensuite mis un élément roulant sur ce joint. Cet élément se place sur le guide et assure le glissement des parois. Martelez l'élément à sa place avec un marteau en caoutchouc. Le poids et les dimensions de votre panneau vitré vont nécessiter force et précision. N'essayez donc surtout pas de le placer vous-même et n'hésitez pas à demander l'aide de quelqu'un. Optez également pour des supports à verre pour placer les parois, ce qui rendra les choses plus faciles. Les parois sont-elles en place? Collez des butées en caoutchouc à la fin, ils freinent le verre des panneaux lorsqu'ils se glissent en position ouverte. Aux extrémités, nous plaçons encore des brosses et des profilés de finition, avec des poignées. Insérez les brosses et les profilés en place avec un marteau en caoutchouc. Mais il est préférable de coller les poignées elles-mêmes. Attendez ensuite 2 jours pour les manipuler. Grâce à ces profilés de finition, cette véranda se dote de parois vitrées et se retrouve donc prête pour la mi-saison ou même pour l'hiver. Vous voulez aussi une baie en verre sur le côté de votre véranda. C'est possible, mais il faut d'abord envisager de la lumière par le plafond. Le toit de votre véranda s'incline vers le bas et un éclairage vertical vous permet de placer des portes coulissantes. Mais vous pouvez non seulement placer les parois de verre sous une véranda, mais aussi sous n'importe quel type de terrasse couverte. Vous pouvez ainsi transformer votre terrasse couverte en un salon de jardin supplémentaire. Pour cette terrasse couverte, nous allons installer des portes vitrées coulissantes. Comme une terrasse couverte ne dispose jamais de taille standard, il est préférable que vous mesuriez toutes les dimensions. La taille en hauteur est importante, certes, mais les longueurs le sont tout autant. De cette façon, vous déterminez de combien de parois il vous faut pour tout fermer. Après avoir bien pris note des différentes hauteurs, vous pouvez maintenant vous diriger sur le site en ligne afin de commander vos panneaux vitrés en vous basant sur la hauteur la plus petite. Lors de la livraison, vous vérifierez bien entendu que toutes les marchandises vous arrivent en parfait état. Nos panneaux vitrés sont malgré tout assez lourds. Ils devront donc être soutenus par cette poutre en aluminium qui lui servira de fondation. Sur les côtés, sur les murs, elle sera fixée à l'aide de ces profils en L et le milieu sera soutenu par des carreaux ou des dalles. La poutre de fondation constitue une bonne base stable pour vos parois de verre qui ensemble pèsent sur la fondation. Si vous ne travaillez pas sur une base en béton, il est presque toujours préférable alors de poser une poutre de fondation. Pour la poser, il faut enlever un peu de pavage. Lors de notre commande, nous avons référencé la hauteur la plus courte. C'est également notre point de départ pour poser la poutre de soutènement et nous allons vérifier de bien la placer à niveau. Ne vous contentez donc pas de simplement suivre votre terrasse car elle est probablement en pente. Et pour déterminer la position verticale de votre tube de fondation, tracez une ligne perpendiculaire de haut en bas. De cette façon, vous n'aurez pas de problème avec votre paroi coulissante. Ensuite, fixez le support dans le mur.
Percez les 2 trous dans le mur et fixez le support avec des vis et des chevilles. Veillez à ce qu'il soit à niveau dans le sens de la largeur de la poutre. Placez ensuite un carreau à environ 1 mètre du support. Assurez-vous que le carreau soit au niveau du support. De cette façon, vous opérez 2 carreaux en carreau de l'autre côté de la véranda. Sur l'autre pilier, vous mettez une autre attache. Fixez-le dans le pilier avec des chevilles et des vis. Mesurez ensuite la taille entre les 2 attaches. Et nous sommes prêts maintenant à découper la poutre de fondation que nous allons découper quelques millimètres plus court afin d'être sûr qu'elle passe bien. Avec une scie à onglet équipée d'une lame adaptée à l'aluminium, vous pouvez ensuite découper à la taille voulue. Bien entendu, portez alors la protection nécessaire, veillez à protéger vos yeux tout aussi bien que vos oreilles. Placez la poutre de fondation au bon endroit et puis assurez-vous qu'elle soit à niveau. C'est important pour pouvoir facilement ouvrir et refermer votre porte. Une fois que l'on a bien vérifié que cela s'adaptera, nous réalisons quelques ouvertures à l'extrémité de la poutre de fondation. Par ces ouvertures, nous fixons la poutre de fondation au support. Vous le faites avec des vis autoperceuses. Les vis et la mèche sont fournis avec les parois en verre. Vous n'aurez donc pas à vous en soucier. Nous prenons maintenant la mesure du guide inférieur. Cette mesure doit être parfaite et précise car nous allons découper ce rail à la mesure exacte. 423,5. Marquez les dimensions sur le rail inférieur et sciez-le. Nous pouvons maintenant fixer le rail inférieur. Nous allons d'abord prendre soin qu'il soit bien aligné avec la poutre de soutènement et que les évacuations d'eau soient bien dirigées vers l'extérieur. Le plus grand trou d'évacuation devrait donc se situer à l'extérieur. Veillez également à ce que le rail inférieur à l'avant soit parfaitement adapté à la poutre de fondation. Fixez le rail inférieur à la poutre de fondation avec des vis autoperceuses. Les trous dans le rail inférieur sont déjà pré-percés. À présent, vous placez les profilés en U sur le côté. Les profilés en U sur le côté achèvent proprement les côtés de la paroi coulissante en verre. Mesurez la hauteur dont vous avez besoin. Ensuite, coupez les profilés en U exactement à cette longueur. Sur le côté, ces profilés disposent de brosses. Elles empêchent les courants d'air de passer par le côté. Elles sont encore un peu trop longues, mais vous pouvez facilement les couper avec un cutter. Pressez un peu les extrémités de la brosse pour qu'elles ne bougent pas pendant le placement. Percez des trous pour fixer les profilés en U. Faites-le à 10 cm du haut ou du bas et entre eux tous les 80 cm environ. Alignez le profilé en U avec le rail inférieur. Dans une construction en bois, vous pouvez immédiatement visser les profilés. Mais dans un mur de briques, il faut transférer les trous et les percer.
Utilisez des chevilles et des vis pour fixer le profilé. Mesurez ensuite le guide supérieur. Prenez les mesures à l'intérieur des profilés en U. Ici, vous optez pour des profilés en U le long du côté. Donc, le guide supérieur doit être plus court d'1,5 cm que la taille que vous avez mesurée. Ici aussi, il y a des brosses en haut du profilé. Découpez-les et pressez l'ouverture à nouveau. À l'extérieur, vous mettez toujours quelque chose entre votre pince et le profilé, sinon vous risqueriez d'endommager la peinture. Placez le profilé et vissez-le. Pour une poutre en bois, vous pouvez directement y visser le profilé. Une fois tous les profilés et guides en place, vous pouvez remettre le pavage en place. Un profil à roulettes va venir se monter sur la partie inférieure de notre panneau vitré. Comment reconnaître le haut du bas? C'était simple, il y a un logo en bas. Ce profil à roulettes sera fixé à l'aide d'une bande en caoutchouc. Découpez d'abord le caoutchouc à la taille voulue avec un cutter. Vous pouvez alors insérer le profilé sur le panneau de verre et privilégiez un marteau en caoutchouc, ceci afin d'éviter des dégâts. Avec des supports pour verre, vous pouvez ensuite mettre le panneau en place. Faites-le à deux car un tel panneau de verre représente un poids important. Lorsque vous placez les panneaux, placez-les toujours avec le logo tourné vers l'intérieur. Ce logo est gravé dans le verre et en le plaçant du côté intérieur, vous évitez toute tache verte. Installez d'autres amortisseurs afin que les panneaux de verre n'entrent pas en collision contre le côté. Les panneaux de verre s'équipent également de brosses, ce qui empêche le vent froid de souffler entre les panneaux de verre. Il faut aussi les réaliser sur mesure, faites-les un peu plus courts que la taille exacte. Avec un marteau en caoutchouc, vous pouvez ensuite les insérer sur la vitre. De l'autre côté, nous plaçons des bandes décoratives et des poignées. Ces dernières terminent bien le bord du verre. Les bandes décoratives sont également fabriquées sur mesure, qu'il suffit de frapper sur la vitre. Il vaut mieux coller la poignée au verre. La colle adéquate est incluse lorsque vous commandez les poignées. Étalez-la sur l'intérieur de la poignée. Placez-la ensuite sur le panneau. Laissez la colle sécher pendant 2 jours avant d'utiliser les poignées. Une fois les poignées en place, vous pouvez également placer la partie supérieure de la bande décorative. Et avec cela, votre porte coulissante se retrouve prête à l'emploi et vous pourrez aussi profiter de votre terrasse lorsqu'il fait plus froid. Par cette amélioration, nous pouvons désormais profiter de notre terrasse couverte à toutes les saisons. Qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il fasse beau ou qu'il fasse froid. Si vous souhaitez revoir cet épisode, vous le retrouverez sur notre site web dobit.be sur lequel vous ne manquez pas de vous inscrire à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous retrouve avec plaisir lors de notre prochain projet.